Bonjour, ici le docteur Guillaume Font, je suis psychiatre à la PHM et chercheur dans le laboratoire de santé publique de l'Université de Latino. Aujourd'hui, je vous présente comment réaliser une analyse qualité lorsque vous faites une revue systématique de la littérature ou une méta-analyse. Alors, tout article qui fait une revue d'autres études doit présenter leur qualité. Cela va être très important parce que cela va déterminer si vous estimez que les données sont fiables et de bonne qualité ou pas. Et quand vous allez faire une analyse quantitative dans une méta-analyse, il va falloir prendre en compte la qualité des études et leur impact sur vos résultats. Donc cela va être très important. Alors ici, je vous ai mis un lien, un premier lien pour l'analyse du contrôle qualité et vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs façons de faire un contrôle qualité. Donc là, c'était pour une méta-analyse que nous avions faite sur l'impact des thérapies anti-IL-1 bêta dans la dépression et c'était dérivé du site NIWeight sur le contrôle qualité, les études cas contrôle. En pratique, moi je vous recommande plutôt d'utiliser ce qu'on appelle le STROB, vous voyez ici, Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, qui est finalement un outil qui me semble plus simple et plus universel, qu'on vous demandera au moment de la soumission de votre revue systématique, on vous demandera si votre méta-analyse respecte des critères standardisés, et notamment les critères STROB. Donc elle est directement là-bas. Ici, vous voyez, donc vous tapez Strobe Statements sur Google, vous arrivez sur ce site et vous pouvez choisir dès le départ, en PDF ou en Word, une checklist pour les différents types d'études que vous souhaitez inclure. En pratique, moi je vous recommande d'inclure tous les types d'études, cohortes, cas contrôle et cross-sectionnal. Et donc vous avez le premier PDF qui vous permet d'avoir une checklist pour cela et vous prendrez en compte le type d'étude ensuite dans l'analyse de vos résultats. Alors la checklist, ça ressemble à ça, donc elle n'est pas complète, hein, c'est le début de la checklist. Et donc cela va vous permettre donc d'assurer que votre revue systématique ou méta-analyse va être conforme aux standards internationaux. Et ça, c'est imparable parce que du coup, les reviewers ne pourront pas vous critiquer si vous respectez ces critères-là. Alors, en pratique, quand vous présentez votre table, donc là c'était dans un appendice, donc il y a plusieurs façons de la présenter selon les critères qualité que vous utilisez. Donc les premiers critères dont j'avais parlé pour la première méta-analyse, donc il s'agissait de répondre par oui ou non, donc Y ou N, ou non renseigné NR, pour les différentes études, et il y avait un score de qualité qui était calculé à la fin. Tout cela était explicité sur le site. Bon, pour les critères Strobe, cela est plus simple, mais cela donne des tables parfois plus compliquées. Donc, selon la présence ou l'absence du critère, vous cotez 1 ou 0 et vous avez un score total de qualité à la fin.